Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs. Nous avons la fois dernière commencé, entamé un nouveau titre. Pourquoi le monde noir est-il en train de périr, étranglé par ses propres mains? Nous allons aujourd'hui continuer dans cette même direction avec un deuxième sujet qui reprend le même titre, mais aussi va beaucoup plus loin dans la description de ce que nous sommes en train de vivre. En fait, nous avons dressé l'accent sur la problématique qui n'est seulement pas noire, qui est humaine. Alors, le point important à réaliser ici est que notre monde et notre état de conscience. Les sciences les plus avancées aujourd'hui sont capables d'écrire notre monde, notre réalité. D'où la frontière dite qui a toujours été portée garant pour créer une ligne de démarcation entre les sciences et les religions, ce qu'on appelle les religions, aujourd'hui n'est plus, tend à disparaître. D'autant plus que le concept de la religion et de la science a été repris, a été séparé. Et un élément de cette séparation est reporté par le mythe du magicien Merlin. Merlin et le comte Arthur, les chevaliers de la table ronde. Merlin est un scientifique et il est scientifique et il est magicien. C'est ce qu'on dit, c'est un alchimiste et c'est un magicien. Et il vient en contact avec le roi Arthur. Et de cette rencontre va naître une division. La division entre la science et le mysticisme. Ici représenté aujourd'hui, le mysticisme est appelé religion. Mais en réalité, il s'agit de la même réalité. Et nous allons essayer d'aller profondément dans cela. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme progrès scientifique, hier, appartenait au miracle, était reconnus comme des phénomènes miraculeux, religieux. Aujourd'hui, ils sont scientifiques. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons considérer, tout ce que nous considérions aujourd'hui comme impossible, ou même quelque chose qui a à voir avec l'intervention divine, demain va devenir science exacte. Il est temps juste que quelqu'un fixe cette réalité et la comprenne son mécanisme intérieur, et ça devient science. Ceci nous laisse comprendre aujourd'hui, avec une certaine plongée vers le futur, que tout ce qui peut être défini aujourd'hui comme religieux ou comme miracle, tout simplement ne l'est pas. Il s'agit tout simplement d'une science, d'une technologie pas connue au commun des mortels. Une des grandes problématiques de l'humanité aujourd'hui est le niveau de conscience. Comme je dis, notre monde est une réalité holographique. C'est-à-dire, nous projetons notre réalité de l'intérieur de nous vers l'extérieur de nous. Notre conscience crée la réalité. Et la réalité que notre conscience crée correspond très exactement à son niveau d'émancipation, c'est-à-dire à son niveau de réalisation intérieure. La conscience fait un parcours pour lequel il s'autoconnaît, il se découvre. Et la projection extérieure, le monde holographique comme nous le définissons, correspond exactement au niveau atteint par tout et chacun. C'est comme ça, comme je citais la dernière fois, quand nous prenons 10 élèves dans une salle, 10 étudiants, 10 enfants, nous mettons dans une salle et nous mettons une paume. Nous leur donnons chacun des feuilles de couleurs, des crayons de couleur et des crayons tout simples dessinés. Vous verrez qu'il y aura 10 pommes différentes. Ce qui peut dire que chaque enfant dans cette chambre a vu la pomme, à représenter, à interpréter la réalité selon son niveau de conscience. Alors, quand nous comprenons que chaque personne
voit le monde selon son niveau de conscience, nous réalisons combien peut être important la connaissance, parce que la connaissance définit le niveau de conscience. C'est à ce moment-là même qu'on peut comprendre les processus de la manipulation. Comment peut-on porter les personnes à faire, c'est à obéir à une volonté extérieure? Pour y arriver, cette volonté doit pouvoir contrôler leur niveau de conscience. Et cela est fait à travers l'instruction, à travers la religion. La mère des éléments ou des instruments de contrôle des masses est la religion. Parce que la religion confère un niveau de conscience, un état de conscience tellement bas, qui justifie le monde dans lequel nous vivons. En fait, les principes de l'entropie disent exactement ceci. Pour qu'un gouvernement puisse asseoir son pouvoir, et je parle de n'importe quel gouvernement dans le monde, je parle de n'importe quel niveau institutionnel dans le monde, où chaque fois dans le monde, on a une situation où chacun veut être sur les autres. Pour le faire, il doit pouvoir contrôler leur niveau de connaissance, leur niveau de conscience, et cela se fait par l'accès aux informations. C'est comme ça que nous allons voir qu'aux alentours de 6000 avant l'ère chrétienne, dans le monde entier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande censure. C'est-à-dire, à l'époque, l'Église catholique, le monde chrétien de la chrétienté, qu'est-ce qu'il a fait pour contrôler le monde? Ils ont censuré tout ce qu'il y avait comme connaissance. C'est-à-dire, ils sont allés à la chasse à l'homme, à la chasse aux hommes de connaissance. Les hommes qui connaissaient avaient tous été tués. Tous les systèmes de connaissances, tous les livres, tous les manuels avaient été, ceux qui pouvaient être pris, avaient été pris et portés ailleurs. Tout ce qui ne pouvait pas être pris avait été détruit. Vous vous souvenez de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, de la destruction de Tombouctou, ou plutôt des massacres des Cathares. Et il y en a par milliers dans l'histoire. Et souvenons-nous que l'Église chrétienne, pendant 500 ans, ils ont procédé à éliminer toute personne qui leur était hostile, toute personne qui disait une vérité contraire à la leur. Cela était fait dans les tentatives de contrôler, dans l'objectif de contrôler les consciences. Parce qu'en contrôlant les consciences, en créant un système d'instruction standard où on apprenait toutes les mêmes choses, on créait une réalité virtuelle commune. Normalement, à chaque conscience, correspond un parcours complètement personnel qui n'a rien à voir avec les autres, d'évolution vers la conscience. Mais il y a une procédé à travers laquelle, c'est-à-dire quand on contrôle l'information, on contrôle les connaissances et on les standardise, on crée une forme de simulation virtuelle, complexe, mais commune. Une fois cela est fait, on peut maintenant manipuler les grandes masses de personnes. C'est comme ça aujourd'hui, vous voyez, on est en train de tendre vers le nouveau ordre mondial. Ça signifie quoi, nouveau ordre mondial? Ça signifie un même tas de conscience pour tout le monde. Ça signifie quoi, nouveau ordre mondial? Ça signifie tout le monde doit penser, réfléchir, voire penser de la même manière. C'est la seule façon dont ils ont, la seule façon possible pour contrôler les personnes. Et comme je disais, un des plus grands instruments pour y arriver est la religion. Ici, je parle de la religion pas en tant que religion révélée, comme nous avons appris à les définir. Je parle de toutes les expressions religieuses qui sont nées partout dans le monde. Pourquoi la religion? Parce que vous devez réaliser que partout où vous vous trouvez, vous êtes accepté seulement dans la mesure où vous croyez à quelque chose. Peu importe si vous êtes musulman, chrétien, orthodoxe, bouddhiste, animiste, personne célébrant le culte des ancêtres, Kimbangis, ainsi les autres. Non, ça c'est un niveau bas.
au niveau supérieur, c'est-à-dire, ça c'est au niveau holographique. Au niveau intérieur, quand on se confère le niveau de l'âme, il est important que la personne croie. Pourquoi est-il important que la personne croie? Parce que c'est à cet endroit-là précis que nous avons la mère de contrôle. The deception matter. C'est la mère de la tromperie. Là, on dit, c'est là qu'on peut vraiment dire que nous avons été trompés. Pourquoi? Pour que la conscience fasse expérience et puisse évoluer. Pour que l'homme, conscience devenue matière, la conscience qui habite un corps, ou disons, la conscience qui projette une réalité holographique dans laquelle il devient protagoniste en tant qu'individu, pour que cette réalité-là puisse évoluer dans une certaine mesure, pour que cette réalité-là puisse véritablement faire expérience, faire ce dont il est ici pour faire, il est important que la conscience se connaisse, parce que la conscience se découvre. Comment la conscience se découvre? La conscience qui, dans la réalité virtuelle, devient l'individu, se découvre par expérience. Il doit expérimenter. Qu'est-ce qu'il expérimente lui-même? L'univers qu'il lui-même crée, il doit le connaître. Et pour le faire, il doit être conscient de soi. Il doit réaliser que dans la dualité ou dans la polarité, gauche-droite, bien-mal, il y a une polarité qui l'aide à réaliser, à voir de l'avant, à se projeter vers ce que nous pouvons appeler un futurisme, parce qu'il s'agit des probabilités des futurs, en se servant d'une base. La base lui permet chaque fois de pouvoir changer de direction. C'est ce que nous définissons par quand nous faisons des erreurs. C'est-à-dire, quand une personne fait des erreurs, il doit réaliser qu'il est lui le producteur de ses erreurs. C'est-à-dire, il a expérimenté une chose et il a découvert que cette modalité-là ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il doit faire l'expérience. L'expérience, nous les faisons sur base de nos erreurs. Mais pour faire expérience sur base des erreurs, il faut avoir le sens des responsabilités, reconnaître que nous avons fait des erreurs, que j'ai fait des erreurs moi. En ce moment-là, je rectifie ma trajectoire vers le futur parce que la trajectoire étant un futuriste change toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas un droit chemin. Les chemins que nous voyons devant nous changent par rapport à l'expérience que nous avons faite et aux résultats que nous avons obtenus. C'est ce que nous définissons comme les biens et les mal. Les mal, en réalité, c'est l'expérience maturée. Les biens, c'est ce que nous n'avons pas encore maturé. Les mal, plus ou moins, c'est ce qui est derrière nos épaules. Les biens, c'est ce que nous avons devant nous. Ces deux polarités jouent parce que nous sommes le point de balance. Comment la religion arrive à tromper l'homme, à les mettre dans une situation où il n'évolue pas? Quand on crée l'image d'un Dieu et on crée l'image de Satan, alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment où on devient croyant? Vous ne vous voyez vous plus comme personne. Vous ne vous reconnaissez plus votre expérience. Donc, vous ne relevez plus des dates importantes pour vous permettre de croire, de grandir. C'est-à-dire d'expandre votre connaissance de votre univers intérieur. Pourquoi? Parce que quand quelque chose de bien arrive, c'est Dieu qui vous l'a donné. Là se trouve le piège. Alors, vous avez travaillé toute la journée, toute la journée. Vous avez affronté des événements importants, pour arriver à produire la nourriture que vous mangerez le soir. Cette nourriture est une expérience que vous avez accumulée. Vous avez appris à connaître mieux vous-même du point de vue intérieur et les résultats est donné par la nourriture. Donc, les matins, vous êtes une personne sans expérience, sans nourriture. Les soirs, vous êtes une personne qui a maturé dans l'expérience. C'est ce dont on a besoin. Cette expérience-là, c'est ce dont on a besoin pour connaître notre univers intérieur encore plus.
Mais qu'est-ce qui se passe du point de vue religieux? On vous dit que c'est Dieu qui donne. Et donc, ça dit, vous n'avez rien fait. Le soir, vous vous mettez devant votre table avant de manger, vous priez, vous remerciez Dieu. C'est-à-dire, vous annulez l'expérience. Vous n'avez rien fait. Toute votre souffrance n'a aucune signification. Toutes vos planifications, tout ce que vous avez pu affronter comme difficulté pour arriver au résultat est annulé. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est un Dieu qui vous a donné. C'est un prophète qui vous a donné. C'est les ancêtres qui vous ont donné. Vous n'avez rien fait. En ce moment-là, il y a un problème. Il n'y a peut-être pas un problème du point de vue de la psychologie, comme nous l'avons connu, mais du point de vue de la thermodynamique, il y a un problème parce qu'on bafoue les premiers, les deuxièmes et les troisièmes principes de la thermodynamique. Et là, il y a un problème grave. Puisque la conscience n'évolue pas. Vous avez fait tout ce que vous avez pu accumuler de toute la journée, vous ne le reconnaissez pas puisque vous avez perdu la capacité de vous voir. Vous-même, comme protagoniste numéro 1 de tout ce qui est arrivé. De cet effet, naît un sens de dépendance, un conflit intérieur en soi qui naît, parce que l'expérience a été accumulée, annulée. Ça, c'est un processus qui n'est pas humain, qui ne devrait pas être là. De l'autre côté, nous avons les revers de la médaille. Quand les choses vont mal, en réalité, rien ne va mal. Tout se réfère à l'expérience que nous devons avoir. On ne prend pas la responsabilité. On ne se donne pas la chance de pouvoir réaliser que ce que nous avons fait, ayant obtenu un résultat néfaste, c'est-à-dire une expression que nous n'avons pas, parce que la conscience ne tourne jamais en arrière, il s'arrête ou il avance. Et ce que nous pouvons appeler comme résultat négatif, la réalité ne l'est pas. Mais cependant, il s'agit d'une manifestation qui nous permet de réaliser que nous n'avons pas obtenu l'objectif voulu, c'est-à-dire l'expansion de notre conscience. Et cela doit nous servir de base pour pouvoir réorienter notre direction. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est le diable. Encore une fois, l'expérience s'arrête. Devant nous, il y a les dieux. Derrière nous, il y a les diables. Nous, on est coincés. L'être humain et la conscience humaine est coincée au milieu. Et qu'est-ce que les mythes nous disent? Les mythes nous disent que à la fin du temps, l'homme gagne. Les dieux se tuent entre eux après de longues guerres, mais l'homme gagne. C'est-à-dire, ce résultat ici est attendu. Nous sommes sûrs et certains que l'homme va triompher. Mais cependant, il y a un problème. Le problème, c'est la tridimensionnalité. Dans un monde où le temps existe, parce que quand bien même l'homme ne peut pas perdre, mais sa victoire peut être retardée en rendant le temps encore plus élastique. Et comment est-il possible de faire cela en bloquant le niveau de conscience de l'homme en un seul point? Faire de manière que l'homme perd complètement la connaissance de son évolution intérieure et pense qu'il est un être fait de chair, de sang et je ne sais pas moi de quoi, et vit une expérience, vit une fausse réalité en la prenant pour vrai. Ici, nous sommes dans une réalité holographique, mais il existe une réalité réelle, duquel nous avons complètement perdu tout contact. Comment cela a été fait possible? Par déviation psychique, disons, par contrôle des consciences. Dans la mesure où l'homme, là je parle maintenant de la réalité réelle, les 0 points énergie, là où l'homme crée toute la réalité, c'est quand l'homme se retourne vers lui. C'est quand l'homme apprend à se connaître, c'est-à-dire profondément réaliser qu'il est le protagoniste numéro 1. Il est le seul protagoniste de son monde. Devant lui, il n'y a pas un Dieu, derrière lui, il n'y a pas un démon. Ces deux axes, servent comme élément de
de quarantaine. L'homme est mis en quarantaine dans un espace compris entre un dieu et un démon. Il devient prisonnier de cet espace où il ne peut plus faire expérience réellement. Parce que pour faire expérience, on doit réaliser ce que nous avons fait, nous l'avons fait. Et donc, il y a réalisation profonde et accroissement. C'est-à-dire, il y a croissance, excusez l'expression. Et quand il y a erreur, on prend conscience de cette erreur. Mais c'est personnel. C'est à l'intérieur. Tout doit être vu du point de vue de l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a que des frontières. Et ces frontières ont été dessinées par les cadres religieux. L'homme doit ainsi apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant au temps de la moisissure, de la récolte. Et l'homme n'a pas grandi. L'homme noir encore plus. Parce que si l'humanité est coincée dans une réalité étrange, dans un monde où il lui est interdit toute capacité de se connaître, nous avons parlé l'autre fois de la technologie avec YouTube, Facebook et autres, l'homme noir l'est encore plus. Parce qu'il est coincé dans ces mondes que nous appelons la pauvreté. La pauvreté, en réalité, n'existait pas. Pour preuve, dans cette réalité dans laquelle nous sommes, l'homme noir vit dans les territoires les plus riches du monde. Cela ne lui répond absolument rien. À la question pourquoi, la réponse est seulement, c'est parce que son niveau de conscience est bas. La pauvreté que vit l'homme noir, les difficultés que vit la communauté noire, est son propre reflet. C'est le reflet de son niveau de conscience. Et il n'y a pas effort extérieur qui puisse porter à changer cette réalité. La réalité extérieure, les mécanismes extérieurs sont un déchaînement qui part d'un point bien cerné. C'est l'intérieur. C'est le niveau de conscience. Quand les niveaux de conscience augmentent, quand les gens comprennent ce qu'ils doivent changer en eux, c'est leur niveau de conscience, c'est leur manière de comprendre les choses. Ils doivent se retourner vers eux-mêmes. La réalité extérieure change. La réalité extérieure change. Parce qu'elle est le produit holographique de notre état de conscience. Ce que vous avez autour de vous, c'est comme vous êtes intérieurement. Si vous souffrez extérieurement, c'est parce qu'il y a une souffrance intérieure du point de vue psychosomatique. Si vous êtes pauvre, si vous vous reconnaissez pauvre extérieurement, le problème est à l'intérieur et il n'y a pas moyen que vous puissiez la changer du point de vue extérieur. Ce n'est absolument pas possible. Ainsi donc, dans cette tentative de pouvoir nous réveiller, comme on parle aujourd'hui de réveil spirituel, il n'y a pas de réveil spirituel, il y a une prise de conscience que nous devons rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et chercher les réponses à nos réponses, trouver les réponses à nos questions. Et pour les faire, nous devons être portés à ces points-là. Un des instruments les plus forts de ces système de contrôle et la religion. La religion n'a rien à voir avec ce qui n'est absolument pas ce que nous pensons qu'il soit. La religion est une émanation, est une création d'une entité que nous appelons Lux, ou Lucifer, si vous voulez. Lux a créé les religions, parce que les religions, c'est une technologie ou une philosophie qui a complètement détruit toute capacité créative humaine. Plus on est enfoncé dans les religions, plus la capacité, l'intelligence tendre à s'amoindrir, au point où on vit dans la pauvreté, parce que la pauvreté est créée, elle est déclenchée de l'intérieur. Quand nous voyons un des systèmes les plus fortement africains, c'est-à-dire le christianisme, nous réalisons, par une étude scientifique de ces mondes,
que les christianismes, les chrétiens qui sont plus de, je ne sais pas moi, 1 milliard de personnes dans le monde, de chrétiens dans le monde, ont un livre qu'ils reconnaissent saint, mais qu'ils ne lisent jamais. Au point où de jamais se rendre compte que les termes création, quand on dit Dieu créa le monde, dans la Bible, tout simplement, ces termes n'existaient pas. La Bible ne parle pas de vérité absolue. Pourquoi? Parce que les vérités absolues dont on parle dans la Bible sont en réalité des interprétations. Et qui interprètent, qui enseignent sur base d'interprétations, trahit, parce que l'interprétation est une trahison. Il est important de lire la Bible. Comme quelqu'un soulignait Kimbangu le disait. Point d'interrogation. Il est important de lire la Bible avec l'esprit scientifique. Vous allez réaliser pourquoi au XIIe siècle, lire la Bible était complètement interdit. Si on vous attrapait en train de lire la Bible, vous finissez en prison, sinon tué. C'est ainsi qu'en 1700, les barons de Villa, un des plus grands maîtres de l'hébraïsme, avait déclaré que de Dieu, on ne peut absolument rien dire, ne même pas qu'il existe. Quand vous parcourez le monde chrétien, par exemple, vous parlez dans la Bible de la Genèse, il est dit que Dieu avait dit que vous ne vous pencherez pas devant les statues de bois, et patati, patata, et cette interdiction biblique. Mais quand vous rentrez dans toutes les églises, sauf peut-être celui protestante, vous trouvez des statues partout. Et qui avait changé cette loi? Tout simplement la personne qui a créé la religion, tout en sachant qu'il n'y a absolument pas de conséquences de ces points de vue-là. Emmanuel Vinazzi avait aussi affirme, c'est un intellectuel religieux très important du monde catholique italien, que l'orthodoxie du monothéisme consiste en réalité dans une forme les plus radicale d'athéisme. Alors, il est important aujourd'hui rentrer en profondeur. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Nous devons réaliser la manipulation dans laquelle nous avons été soumis pendant des milliers d'années. Et ici, confrère, il y a toujours un point que je me retiens, c'est celui de quand je fais la relecture du film Matrix. Vous vous souvenez bien dans le film Matrix, le numéro 1, quand on libère Neo, il y a un point où Neo n'arrive pas tout simplement à à accepter tout ce qui lui vient dit, il croule. Et Morpheus s'excuse, il dit généralement nous ne libérons que des enfants. Nous ne libérons jamais d'adultes. Pourquoi un adulte est difficile à convaincre? Et c'est comme ça, ces messages aussi, c'est que les travaux que je suis en train de faire est destiné pour la jeunesse. Mais on ne met pas je n'exclus pas les adultes et toute personne qui se ressent, qui sent en lui quelque chose qui ne va pas. Quand vous voyez par exemple le livre d'Ézéchiel, dans la Bible, il y a 1250 livres d'Ézéchiel, et, il est reconnu officiellement que seulement Ézéchiel n'aurait écrit que 57 versets. Quand on parle d'évangile selon Marc, Jean, Matthieu et autres, ces évangiles ont été attribués à ces personnes qui ne les ont jamais écrits. Il y a un professeur qu'on appelle le professeur Alexandre Roth, professeur hébraïque à l'université d'Israël. C'est un professeur en Bible, c'est-à-dire il enseigne la Bible. Il écrit avec une certitude, il dit avec certitude que la Bible qu'aujourd'hui nous lisons, ne sont en aucun cas
les Bibles véritables, c'est-à-dire ceux qui avaient été écrits à l'origine. En réalité, la langue hébraïque, comme toutes les langues antiques et sémitiques, est une langue qui ne comprend, qui n'a que des consonnes. Les vocales n'existent pas. La langue hébraïque, par exemple, est constituée de 500 radices, de 500 racines. 500 racines des consonnes, donc 500 racines basées sur 3 consonnes. Les voyelles ont été ajoutées plus tard. Vous comprenez que quand on a eu les documents sur lesquels se base la Bible, on avait une langue qui était pratiquement impossible à traduire, d'autant plus que dans notre ère, les langues sont composées de consonnes et de voyelles. À cette époque-là, les langues étaient écrites seulement sur les consonnes. Et donc, pour notre monde était pratiquement indéchiffrable. Il fallait trouver une manière de déchiffrer. Il fallait donner un sens. C'est ainsi qu'autour du 5e au 6e siècle après Jésus-Christ, on a commencé à introduire les voyelles. Et ce travail avait été porté avant jusqu'à l'époque de Carlemagne. On a donné un sens à pourquoi il fallait faire ce travail, pourquoi il fallait-il introduire des voyelles dans la Bible, dans ce qui était la Bible et ainsi de suite. Parce qu'il fallait donner un sens dans la manière où il était, c'est-à-dire une langue, un document écrit vraiment sur des consonnes, on pouvait introduire n'importe quelle consonne. Un exemple est celui du mot Tebel, écrit sur 3 racines, sont 3 consonnes hébraïques. Il y a les mots Tebel. Alors, quand en introduisant les voyelles, ok, en mettant un point au-dessus de ces 3 lettres, parce ce sont pratiquement 3 lettres hébraïques, un après l'autre, qu'on dit Tebel ou Tebele. Alors, en mettant un point à la gauche de la première lettre, Tebel signifie terre ou monde. En mettant 2 points, ces mêmes mots changent complètement de signification. Il devient rapport sexuel entre un homme et un animal. Pourquoi je dis cela? C'est pour souligner la facilité de la manipulation auquel ce document avait été exposé. Et ceci est un point très 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 important. Cet document sur lequel se base la Bible, ou les Bibles comme on en parle aujourd'hui, avait été écrit dans une langue que personne aujourd'hui peut se permettre de comprendre et apporter des résultats. Quels sont les résultats? Par exemple, pour les catholiques, les livres vrais, parce qu'il s'agit d'un très grand document. Pour les catholiques, les livres à croire vrais sont seulement 40 livres. Pour les Hébreux, on parle de plus ou moins 20 livres. Les autres 20 sont complètement fausses. Pour les protestants, même chose, 20 livres. Mais pas les 20 livres hébreux. C'est-à-dire les 20 livres, peut-être quelques-uns de ceux que les catholiques croient vrais et quelques-uns de ceux que les Hébreux croient vrais. Les restes, c'est complètement faux. Pour les chrétiens coptes, il y a les 40 livres des catholiques et plus d'autres livres qui sont complètement fausses, soit pour les catholiques, les protestants ou les hébreux. Disons, ou les protestants ou les hébreux, oui. Pour les chrétiens orthodoxes, les fondements bibliques sont ces documents qui avaient été écrits en Égypte et en Grèce, au 5e siècle avant l'événement chrétien, avant l'événement du christianisme, avant Jésus-Christ. Cependant, pour le monde hébraïque, la Bible orthodoxe est considérée un péché mortel, une chose qui ne devait jamais voir le jour. Il faut réaliser que si quelqu'un était né en Israël, ou si nous étions nés en Israël,
vers le nord. Parce que le nord de l'Israël était la nord de l'Israël était les territoires samaritains. Le sud était celui de Juda. Si nous, on parle d'Israël, hein, si nous étions nés dans l'Israël du Nord, ou pour tous ceux qui sont nés dans l'Israël du Nord, dans les terres samaritains, les livres vrais ne sont que 6. Et ceci est la base de la pensée religieuse. Ces livres, cependant, tous ces livres, sont enseignés sur base des traductions. Et seulement des traductions. Nous avons une situation pour laquelle, si les personnes qui enseignent ou prêchent sur la Bible ne connaissent pas la langue dans laquelle elle avait été écrite en premier, parce que personne ne peut le dire. Il faut y ajouter que les traductions de la Bible ont changé dans le temps, parce que chaque fois Jérusalem avait été conquis par un roi qui arrivait, il venait puis changer le livre. La livre avait été écrit et réécrit sous pression, sous imposition ou par sentiment. Nous avons aujourd'hui 1 million de chrétiens au monde qui croient que ces livres soient vrais. C'est un livre qu'ils n'ont jamais lu réellement. Cependant, ces livres qui n'ont jamais, je veux dire, en faisant une synthèse, nous avons une situation où les personnes qui prêchent en utilisant ces documents, la Bible, ne connaissent pas la langue dans laquelle ces livres avaient été écrits premièrement. Et ces livres est considéré vrai par les personnes qui ne l'ont jamais lu et qui ne la lisent pas. Et nous avons devant nous le christianisme. Alors, je vais faire un petit exemple. Si au lieu de parler du christianisme, nous parlons d'une petite secte de 300 personnes, avec un gourou qui prêche sur des livres desquels il ne sait absolument rien, qui ne connaît pas la provenance, l'origine, qu'il a écrit, comment il a été composé, ainsi de suite. Ces gourous a quelque chose comme 15 ou 20 ministres qui l'aident à diffuser, son verbe. Duquel il ne connaît absolument pas la langue d'origine, la lieu de provenance, ainsi de suite. Et il a 250 personnes qui croient de manière exagérée à ce qu'il raconte, sans vérifier, sans poser des questions. Parfois, qu'est-ce que vous allez penser de ces personnes? Eh bien, chers frères et sœurs, c'est ça le christianisme. Ceux qui disent que dans la Bible, vous avez la vérité, doivent répondre à des questions très fortes. Par exemple, la différence qu'il y a entre la vérité du monothéisme israélien, qui est devenu plus tard le monothéisme chrétien, et les autres peuples. Les pauvres païens polythéistes qui croyaient à des dieux de pierre et en bois, sans jamais rien avoir en retour. Il y avait dans le temps donc seulement un seul peuple intelligent, le peuple d'Israël. Le seul peuple intelligent dans l'histoire du monde. Cependant, je vais ici signaler que l'Israël est une des milliers et des milliers de familles des Hébreux. Ce n'est pas tous les Hébreux qui sont des Israéliens. Quand on parle d'Israël, des descendants d'Abraham, on parle d'une famille d'Abraham, c'est-à-dire des descendants d'Abraham. Abraham avait des parents, des frères et sœurs qui, eux, ne suivaient pas Yahweh, qui, eux, ne suivaient pas la Bible, qui priaient des statues de pierre et de bois sans jamais rien avoir en retour.
C'est comme si Abraham ne s'était jamais posé la question d'aller dire à ses frères, écoute, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Voyez-vous pas que mon Dieu est vrai, les vôtres est faux, ce ne sont que des statues, vous devez l'abandonner? Il n'y est jamais passé par la tête d'avoir un tel discours avec ses frères et sœurs. J'aimerais ici que vous pensiez aux Phéniciens. Les Phéniciens qui ont conquis le monde entier grâce au commerce et aux armes. Et aussi créé des dieux de pierre. Ils étaient des idolâtres, des pauvres idiots ignorants. J'aimerais que vous parliez des Babyloniens. Les Romains qui ont conquis le monde entier. Et aussi croyaient des dieux de pierre. Ils étaient des idolâtres. Les Égyptiens, les Hindous et les Hittites, tous ces grands peuples qui ont marqué l'histoire récente du monde. Ces gens-là croyaient à des dieux, ils étaient des idolâtres, priaient des statues de pierre et de bois. Seulement les Israéliens, qui justement vont finir en esclavage en Égypte et puis en Babylonie, croyaient à un Dieu vrai, descendant d'Abraham. Alors, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer prochainement. Ceci est la clé de la manipulation que nous devons nous lever. Nous aurons la possibilité d'aller en profondeur dans ce discours. J'aimerais ici préciser que les renseignements que je viens de donner ne sont pas miens. Ce sont des renseignements repris du professeur italien Mauro Bellini qui était un professeur qui traduisait la Bible pour compte de l'Église catholique jusqu'à ce qu'il a découvert des choses qui n'allaient pas. Et en ce moment, il a commencé à faire des études profondes sur la Bible. Et dès qu'il a commencé à les faire, il a été viré de son travail de l'Église catholique du Vatican. Et d'alors, c'est depuis 2014 qu'il organise des conférences partout en Italie, que vous pouvez facilement trouver sur YouTube. Mauro Bellini, Mauro c'est M-A-U-R-O, Bellini c'est B-I. G-L-I-N-O. Vous pouvez trouver certaines des traductions en français, si ça vous intéresse, pour comprendre en réalité dans quel genre de manipulation nous sommes tombés pendant des siècles et des siècles, pour comprendre dans quel mensonge nous avons été nés et élevés. Génération et génération, nous sommes restés dans l'ignorance, mais cette ignorance qui nous a été vendue pour connaissance, cette ignorance pour laquelle nous sommes allés étudier pendant des années à l'école, sur le monde de l'école puis à l'université, cette ignorance pour laquelle nous avons investi nos ressources. L'Afrique a été détruite, nos parents ont investi des ressources énormes pour nous envoyer aller étudier, premier aller en Afrique et puis en Europe. Tout cela a été un grand mensonge. Nous avons été mentis. Nous avons été mentis. Et ces mensonges nous a conféré un grade, un niveau de contre-connaissance très élevé, justifient la souffrance africaine d'aujourd'hui. Nous n'avons pas été donnés des connaissances, mais des contre-connaissances. Et ces contre-connaissances nous avaient été données pour un objectif bien précis, notre échec. C'est ainsi que l'Afrique, l'humanité en général, l'Afrique en particulier, a accumulé d'échecs génération après génération. Il est difficile de le dire, mais je dois quand même le dire, que la lutte politique est une distraction. Se battre contre Kabila Sassou Nguesso est une distraction, parce que ces gens-là, qui sont des agents nazis, du nazisme, nous allons avoir la possibilité d'aller de nous plonger dans les nazismes pour comprendre ce qu'elle est réellement. Ces gens-là sont des agents nazistes dont la présence dont la présence est justifiée par un seul objectif, distraire le peuple encore plus. Kabila est là pour que les gens se battent contre lui. Sassou est là pour que les gens se battent contre lui. Ouattara est là pour que les gens se battent contre eux. Et comme ça, vous ne vous rendez pas les choses les plus importantes, les choses qui vous rendent esclaves. Il devient impossible pour vous de réaliser que les choses sont à l'intérieur de la tête. C'est comme ça aujourd'hui, au Congo, il y a cette démarche entre la politique et l'Église catholique. Mais écoute, ce sont les deux maillons de la manipulation.
livrer l'avenir du peuple, livrer l'avenir, son propre avenir, livrer l'avenir des pays entre les jeux de ces deux protagonistes. C'est ça l'ignorance. C'est ça l'ignorance. Parce que vous avez un diable et un Dieu. C'est lui qui vous veut du bien. C'est l'Église catholique. C'est lui qui vous veut du mal. C'est Kabila. Un Dieu et un mal. Vous n'êtes, on dit, cela est fait pour complètement vous désarmer de votre capacité en tant que conscience. Vous vous attendez à ce que Kabila laisse le pouvoir qu'il ne va pas faire. Et vous vous entendez parce qu'il est mauvais, parce qu'il est le diable. Et vous entendez que l'Église catholique, le Vatican, puisse faire quelque chose en faveur parce qu'il est le bien. Cela n'est pas le cas. Ce sont les deux protagonistes du même jeu. Le jeu est que vous restez ignorant. Vous restez ignorant et toujours, et surtout le plus important, que vous ne vous rendiez jamais compte de vous. Vous ne parlez jamais de vous. Vous êtes toujours en train de parler d'eux. C'est là ce qu'on voit dans les communs de la société. Les gens ne parlent que des autres. On est toujours là à voir la vie des autres. On est toujours à pointer les doigts sur les autres. Ne se rendant pas compte qu'en pointant un doigt vers les autres, il y a trois d'autres doigts qui tournent vers soi. Pour dire, écoute, tu dois être concentré sur toi-même. Tu dois te voir. Eh bien, Champagne, je vais m'arrêter ici. J'espère que ces questions ont encore engendré plus de questions en vous parce que mon objectif est que chacun puisse rentrer à l'intérieur. Je ne suis pas là pour créer des suiveurs. Pour moi, il n'existe pas de gourous, il n'existe pas de maîtres et des élèves. Chacun est son propre maître, chacun est son propre élève. Mes questions sont juste là. Mes observations sont là dans la mesure où ils peuvent vous mettre sur la juste direction. La direction sur vous-même. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre. Eh bien, cher Mpangui, j'espère que vous avez, disons, pas partagé, mais je vous demande plus ou moins de réfléchir sur ce que j'ai dit. Je ne dis pas que j'ai raison. Peut-être pas. Ben, pour certains, oui. Pour certains, non. Mais, soit pour les uns que pour les autres, posez-vous la question. Mettez-vous au centre de votre monde. Enlevez tous les autres. Pour les frères congolais, enlevez Kabila de votre vote, enlevez l'Église catholique de votre vie. N'attendez pas que les autres interviennent pour vous. Et ces messages vaut pour tous les Africains. Les messages vaut pour le monde entier. Enlevez les autres. Entrez en vous et trouvez les réponses. La réalité que vous avez devant vous est une réalité holographique qui est la projection de votre état de conscience. Pour changer les choses, changez votre état de conscience. Pour les questions, pour vos questions, je reste toujours disponible sur mon site, ma chaîne YouTube, Kinkela Amazulu. Vous pouvez écrire vos questions. Je vous demande de vous inscrire, de nous donner votre subscription. Et je suis aussi présent sur Facebook, Kinkela Amazulu toujours. Et vous pouvez lire certains de mes articles sur les points sur la politique sur le site www.kinkelaamazulu.com. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine.